Donc, c'est le premier cours de parapsychologie. Le professeur demande « Combien d'entre vous croient aux fantômes ?» Toutes les mains se lèvent. Et combien en ont déjà vu un? Environ 90% des mains restent en l'air. Et combien en ont déjà touché un? Environ 20% des mains restent levées. Le professeur fait une pause, puis demande « Et combien ont déjà été intimes avec un fantôme ?» Une seule main se lève au fond de la salle. « Vraiment ?» dit le professeur, surpris. « J'enseigne depuis 15 ans et personne n'a jamais répondu à cette question. Monsieur, pourriez-vous vous lever et nous dire ce que ça fait d'être intime avec un fantôme ?» L'homme se lève et dit « Je suis désolé, professeur. J'avais compris une chèvre. » Donc, un jour, une femme peu poitrine trouve une lampe sur la plage. Elle la frotte et voilà qu'un génie apparaît. « Merci de m'avoir libéré, » dit-il. « Je t'accorde 2 vœux. Je voudrais une poitrine plus généreuse, » dit la femme. « D'accord, » répond le génie. « Mais de quelle taille exactement ?»« Je ne suis pas sûr, » dit la femme. « Pourrais-je essayer plusieurs tailles et vous dire après ?» Le génie réfléchit. « Voici une idée. Il y a dans ton monde une femme célèbre pour sa poitrine généreuse, la déesse du décolleté en personne, Dolly Parton. Fais le vœu que chaque fois qu'on te dit son nom, ta poitrine grossisse un peu. Quand elle te plaît, frotte la lampe et souhaite qu'elle arrête de grandir. « Parfait, » dit la femme. Le marché est conclu. Elle range la lampe dans son sac et retourne en ville. Le premier homme qu'elle croise, elle le bouscule exprès. « Oh, pardon !» dit l'homme. Elle sent immédiatement sa poitrine grossir un peu. Elle en bouscule un autre. « Pardon, mademoiselle, dit-il à nouveau. Encore un peu plus. » Elle en bouscule un troisième. « Oups, pardon, dit-il. » Boum, sa poitrine grossit encore. La femme sourit intérieurement. « Bon, c'est parfait. » Elle fouille dans son sac pour en sortir la lampe. Mais à ce moment, un homme d'origine moyenne-orientale sort d'une porte en courant, la percute et lui fait lâcher la lampe. Elle vole dans les airs, atterrit dans le caniveau et disparaît dans un égout. « Oh !» s'écrie l'homme. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle. 1000 pardons. » Donc, un type complètement ivre est dans un bar. Un groupe d'hommes, en bons samaritains, décide de le ramener chez lui. Ils le mettent debout pour chercher son portefeuille et son adresse, mais il ne cesse de tomber. Il tombe 8 fois de plus en allant à la voiture, chaque fois lourdement. Arrivé chez lui, il tombe encore 4 fois avant d'arriver à la porte. Sa femme ouvre et un homme dit « On ramène votre mari !» La femme demande « Où est son fauteuil roulant ?» Donc, un médecin réputé s'achète la voiture la plus rapide du marché, une Ferrari SF90 neuve. Avec toutes les options, elle coûte une fortune. Il fait un tour et s'arrête à un feu rouge. Un vieil homme d'environ 100 ans s'arrête à côté sur un vieux scooter. Le vieux regarde la Ferrari et demande « C'est quoi cette voiture, mon garçon ?» Le médecin ricane. « Une Ferrari SF90. Elle coûte plus que ce que la plupart gagnent en une vie. »« Ça doit coûter très cher, » dit le vieux. « Pourquoi un tel prix ?»« Parce qu'elle peut atteindre les 350 km/h, » répond le médecin fièrement. « Je peux regarder à l'intérieur ?» demande le vieux. « Allez-y. » Le vieil homme se penche, inspecte l'habitacle, se redresse et dit « C'est une belle voiture, mais je vais rester sur mon scooter. » Le feu passe au vert et le médecin décide de frimer. Il accélère à fond. En quelques secondes, le compteur affiche 240 km/h. Puis, il voit un point dans son rétroviseur qui se rapproche. Il lève le pied juste à temps pour voir quelque chose le dépasser. « Qu'est-ce qui peut bien dépasser ma Ferrari ?» marmonne-t-il. Il réaccélère jusqu'à 280 km/h. Devant, il n'en croit pas ses yeux. C'est le vieux sur le scooter. Maintenant déterminé, le médecin accélère à 300 km/h et le dépasse, retrouvant son arrogance. Mais peu après, il voit dans le miroir le scooter qui le rattrape à nouveau.
Il accélère à fond. La Ferrari est à son maximum. 10 secondes plus tard, le scooter est sur ses talons. Soudain, il percute l'arrière de la Ferrari, défonçant complètement le coffre. Le médecin s'arrête en trombe, sort et se précipite. Le vieil homme est miraculeusement en vie. « Mon Dieu !» dit le médecin. « Je peux faire quelque chose ?» Le vieil homme murmure. « Détachez mes bretelles de votre rétroviseur. » Donc, Harold a beaucoup bu un soir, rentre en Uber et se glisse dans le lit à côté de sa femme. Il se réveille ensuite aux portes du paradis où Saint-Pierre lui dit « Vous êtes mort dans votre sommeil, Harold. » Harold est stupéfait. « Mort ? C'est impossible. J'ai trop à vivre. Renvoyez-moi. » Saint-Pierre secoue la tête. « Désolé, mais il n'y a qu'un moyen. Vous devez être réincarné en poule. » Harold n'est pas ravi, mais supplie Saint-Pierre de l'envoyer au moins dans une ferme près de chez lui. Soudain, il est couvert de plumes, il glousse et picore le sol. Un coq passe. « Alors, tu es la nouvelle poule ? Comment se passe ta première journée ?»« Pas mal, » dit Harold de la poule, « mais j'ai une sensation bizarre, comme si j'allais exploser. »« C'est un œuf, » dit le coq. « Ne me dis pas que tu n'en as jamais pondu. »« Jamais, » répond Harold. « Détends-toi et laisse faire, » dit le coq. « C'est normal. » Harold se détend, et après quelques secondes inconfortables, un œuf sort. Il est submergé d'émotion. Puis, il en pond un second. La joie est incroyable. Alors qu'il s'apprête à en pondre un troisième, il reçoit une claque derrière la tête et entend sa femme crier « Harold, réveille-toi, tu as foutu le lit !» Donc, un homme marié aborde une femme superbe au supermarché et dit « J'ai perdu ma femme dans les rayons. Voudriez-vous bien discuter avec moi une minute ?» La femme semble perplexe. « Ne devriez-vous pas plutôt la chercher ?» Il sourit et dit « Pas besoin. Chaque fois que je parle à une belle femme, ma femme apparaît comme par magie. » Donc, une dame victime d'un délit de fuite est emmenée à l'hôpital. Un policier se rend à son domicile et parle à son mari. « Je crains que votre femme ait été percutée par un fourgon, » dit le policier. « Je sais, » répond-il, « mais elle a une super personnalité. » Donc, une enseignante demande à sa classe ce qui se dilate 10 fois quand il est excité. La petite Suzy bondit de sa chaise et crie « C'est cochon, madame, je vais le dire à mon père. » L'enseignante la regarde calmement et dit « La bonne réponse est la pupille de l'œil. Et Suzy, je sais maintenant 3 choses sur toi. Premièrement, tu n'as pas lu les devoirs que j'ai donnés hier. Deuxièmement, tu as l'esprit mal placé. Et troisièmement, tu vas être très, très déçue quand tu seras grande. » Donc, une enseignante fait court quand elle remarque que Johnny n'écoute pas. Elle décide de le mettre sur la sellette. « Johnny, » demande-t-elle, « s'il y a 3 canards sur une clôture et que tu en tires un, combien en reste-t-il » Johnny réfléchit et dit « Aucun. » L'enseignante fronce les sourcils. « Pourquoi ?»« Parce que le coup de fusil a fait fuir les autres, » répond Johnny. « Eh bien, » dit l'enseignante, « la réponse que j'attendais était 2. Mais j'aime ta façon de penser. » Johnny hoche la tête, puis demande « Je peux vous poser une question, madame ?» Elle accepte. « Si vous voyez 3 femmes sortir d'une crèmerie, l'une lèche sa glace, l'autre la suce, et la dernière la croque, laquelle est mariée ?» L'enseignante rougit et dit « Celle qui suce sa glace. » Johnny sourit. « Non, celle qui a une alliance. Mais j'aime votre façon de penser. » Donc, un père remarque que son fils achète des jouets et des bonbons et lui demande où il trouve l'argent. « En faisant de la rando, » dit le gamin. « De la rando ? Comment tu gagnes de l'argent en randonnée ?» demande le père. « Eh bien, souvent quand tu es au travail, le monsieur d'en face vient voir maman. Il me donne toujours 20 € et me dit d'aller faire un tour. » Donc, Fred rentre de l'université en larmes. « Maman, » dit-il, « je suis adopté ?»« Bien sûr que non, » répond sa mère. « Pourquoi penses-tu ça ?» Fred lui tend les résultats de son test ADN généalogique.
Il n'y a aucune correspondance avec sa famille, mais de fortes correspondances avec une famille de l'autre côté de la ville. Choquée, sa mère appelle son mari. « Chérie, Fred a fait un test ADN et je ne sais pas comment te dire. Il n'est peut-être pas notre fils. » « Évidemment, répond son mari. « Comment ça, évidemment ?» demande-t-elle. « C'était ton idée au départ, dit-il. Tu te souviens, la première nuit à l'hôpital ? Le bébé n'arrêtait pas de crier sans cesse, et tu m'as demandé de le changer. » Il fait une pause. « Je crois que j'en ai pris un bon. Je suis tellement fier de Fred. » Donc, une femme passe l'après-midi avec son amant pendant que son mari travaille. Ils sont détendus, imprudents, et totalement pris au dépourvu quand la porte d'entrée s'ouvre soudain. Son mari rentre plus tôt. Affolée, la femme pousse son amant dans le placard de la chambre et claque la porte. Ce qu'elle ignore, c'est que son fils de 9 ans est déjà dedans, caché parmi les manteaux. Après un moment de silence gênant dans le noir, une petite voix dit « Il fait noir ici. » L'homme se fige. Après une pause, il répond doucement « Oui, c'est vrai. » Nouvelle pause. « J'ai une balle de baseball, » dit le garçon. « C'est bien, » répond l'homme, confus. « Vous voulez l'acheter ? » « Non, merci, » dit rapidement l'homme. Le garçon attend un instant, puis ajoute avec désinvolture. « Mon père est dehors. » L'homme déglutit. « D'accord, » soupire-t-il. « Combien ? » 1 000 €. Serrant les dents, l'homme sort son portefeuille. « Bien, tiens, tais-toi juste. » Quelques jours plus tard, le père dit à son fils « Prends ta balle de baseball, allons jouer dehors. » Le garçon hausse les épaules. « Je peux pas, je l'ai vendue. »« Tu l'as vendue ? » demande le père. « Pour combien ? » 1 000 €. Le père est horrifié. « C'est scandaleux, c'est bien plus que sa valeur. On va à l'église pour que tu te confesses. » À l'église, le père fait entrer son fils au confessionnal, ferme la porte et attend dehors. Dans le box, le garçon s'installe et dit calmement « Il fait noir ici. » De l'autre côté, le prêtre réplique vivement « Ne recommence pas ces boutins. » Donc, un homme se met à appeler sa femme « mère de 6 » au lieu de son prénom. Au début, ça l'amuse, mais après quelques années, elle en a assez. Un soir, ils sont dans une boîte. L'homme crie « On y va, mère de 6 !» Sa femme lui crie en retour « J'arrive, père de 4 !» Donc, après des années de mariage heureux, une femme a une aventure et trompe son mari. Rongée par la culpabilité, elle tombe à genoux et prie. « Seigneur, je sais que c'était mal, dit-elle, mais mon mariage est ce qui donne sens et joie à ma vie. S'il te plaît, ne laisse jamais mon mari le découvrir. » Soudain, une voix tonitruante retentit d'en haut. « Très bien, mon enfant. Je préserverai ton mariage, mais à une condition. Dans de nombreuses années, tu mourras par noyade. » Elle se fige, réfléchit. Finalement, elle hoche la tête. « D'accord, Seigneur. S'il ne doit jamais savoir, qu'il en soit ainsi. » La vie continue, ses affaires prospèrent, son mariage reste solide et elle jouit de confort et de succès pendant des années, oubliant complètement sa promesse et continuant à tromper son mari à plusieurs reprises. Un jour, elle s'offre une croisière de luxe. Quelques jours après le départ, une explosion ébranle le navire qui commence à couler. Dans le chaos et la panique, elle se souvient soudain de son marché avec Dieu. Terrifiée, elle lève les yeux et s'écrie « Seigneur, vous n'allez pas noyer un bateau entier de gens innocents juste à cause de moi, n'est-ce pas ?» La voix familière répond « Tu plaisantes ? J'ai travaillé des années pour rassembler tous les infidèles sur le même bateau. » Donc, un journaliste interviewe un fermier et demande « Si vous aviez 2 maisons, en donneriez-vous une au pays ?» Le fermier n'hésite pas. « Bien sûr, pour le communisme. » Le journaliste poursuit. « Si vous aviez 2 tracteurs, en donneriez-vous un au pays ?»
Absolument, pour le développement de notre nation. Et ceci, demande le journaliste, si vous aviez 2 millions d'euros, en donneriez-vous 1 million au pays? Oui, dit fièrement le fermier, pour le bien-être de nos camarades. Le journaliste sourit et pose une dernière question. Si vous aviez 2 vaches, en donneriez-vous une au pays? Le fermier se tait et le regarde fixement. Après un moment, le journaliste redemande. Alors, le feriez-vous? Le fermier répond fermement. Non. Le journaliste est perplexe. Vous êtes prêt à donner des maisons, des tracteurs, de l'argent? Pourquoi refuser pour les vaches? Le fermier hausse les épaules. Parce que ces autres choses, je ne les ai pas. Mais j'ai bien 2 vaches. Donc, une jeune famille emménage à côté d'un terrain vacant. Un jour, une équipe de construction arrive et commence à bâtir une maison sur le terrain. Le bruit et l'activité attirent immédiatement l'attention de leur fille de 4 ans, qui passe des heures à observer les ouvriers depuis le jardin. L'équipe, sympa, s'attache à elle et en fait sa mascotte officieuse. Ils discutent avec elle, la laissent s'asseoir avec eux pendant les pauses et lui donnent même de petites tâches pour qu'elle se sente importante. À la fin de la première semaine, il lui offre une enveloppe de paie avec 10 euros. La fillette, fière, rapporte l'argent à sa mère, qui lui suggère d'aller à la banque ouvrir un compte. À la banque, la guichetière, impressionnée, demande comment une si jeune fille a pu gagner son propre salaire. La fille se rengorge et dit « J'ai travaillé la semaine dernière avec une vraie équipe de construction sur la maison d'à côté. »« Oh là là !» dit la guichetière. « Et tu vas travailler sur la même maison cette semaine ?» La petite fille hoche la tête et répond « Oui, si ces salauds de chez Leroy Merlin livrent jamais leur putain de plaque de plâtre. » Donc, une femme mariée est prise en train de voler un sac de pommes et comparée devant un juge. Au tribunal, le juge dit « Je ne fais pas ça d'habitude, mais pour l'exemple, je vous condamne à 1 jour de prison par pomme, soit 7 jours au total. » C'est alors que son mari lève la main. « Votre honneur, dit-il, je dois avouer quelque chose. Elle a aussi volé un sac de riz la veille. » Donc, j'ai emmené ma fille de 8 ans au bureau pour la journée « Fille, découvrez le travail de vos parents ». Dès notre entrée, elle s'est mise à pleurer. Des collègues inquiets se sont rassemblés et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. À travers ses larmes, elle a dit « Papa, où sont tous les clowns avec qui tu dis travailler ?» Donc, un homme entre en confession et dit « Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. »« Continue, mon fils, » répond le prêtre. « J'ai pris le nom du Seigneur en vain et j'ai proféré des jurons. » Le prêtre hoche la tête. « Dis-m'en plus. » « Eh bien, dit l'homme, je jouais un par 4 ce week-end. Mon drive s'est envoyé loin à gauche dans les bois. »« Je vois, dit le prêtre. Et c'est là que vous avez juré et pris le nom du Seigneur en vain ? » ?»« Non, mon père, pas à ce moment-là. »« D'accord, dit le prêtre. Que s'est-il passé ensuite ? » ?»« Mon deuxième coup a dépassé le fairway, atterri dans les hautes herbes, juste derrière un rocher. »« Ah, dit le prêtre, alors c'est là que vous avez juré. » »« Non, mon père, pas non plus à ce moment-là. » Le prêtre lève un sourcil. Continue. « Eh bien, mon troisième coup a hooké, a touché le lave-balles, a rebondi sur une branche et s'est miraculeusement posé sur le green à environ 30 cm du trou. » Le prêtre fait une pause, puis laisse échapper. « Bon sang, ne me dis pas que tu as raté ce pote de malheur. »